Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live hebdomadaire. Je m'appelle Alice Bacci. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis business analyst depuis 2008 et également je suis la créatrice du blog bestofbusinessanalyst.fr que j'ai lancé maintenant depuis un an et demi, en septembre 2018. Et je suis également membre du conseil d'administration de l'IIBA, International Institute of Business Analysis, le chapitre France. J'en ai parlé la semaine dernière lorsque j'ai évoqué le sujet des certifications. Donc si d'ailleurs vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revoir le replay du live de la semaine dernière. D'autre part, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, ce n'est pas l'objet de la séance, donc je passe vite dessus. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur mon site. Il y a une rubrique qui s'appelle À propos d'Alice. Et je vous explique un petit peu comment je suis devenue business analyst, puisque je fais partie de l'immense majorité des business analysts. Je suis professionnelle en reconversion. Mon premier métier était contrôleur de gestion. Je l'ai été pendant un peu plus de 9 ans. Et à l'issue de cette première carrière, j'ai décidé de me reconvertir. J'ai fait un master en système d'information en 2006-2007 et en 2008, je suis devenue business analyst freelance. Donc je me suis lancée aussi directement en indépendante. Donc ça c'est pour mon parcours et vous pourrez en savoir plus encore une fois en regardant sur mon site. Alors pour ce second live, j'ai choisi de répondre à une question qui m'est fréquemment posée par les personnes qui souhaitent devenir business analyst. C'est non seulement posé, mais c'est apparemment une grande crainte. Et cette question, c'est: doit-on absolument connaître l'informatique pour devenir business analyst? Alors, je vais y répondre, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte avant de donner une réponse tranchée. Donc, avant de vous donner cette réponse, je vais vous faire un petit déroulé. D'abord, vous expliquer les différences entre business analyst en système d'information, business analyst gouvernance et business analyst métier. Je vais également vous dire ce que ça signifie lorsqu'on parle de compétences en informatique, parce que là, dit comme ça, c'est très vaste, surtout quand on n'est pas issu d'une école d'ingénieur en informatique. Également, il va falloir que vous compreniez qu'il y a une différence entre les compétences requises lorsque vous êtes recruté et les compétences requises lorsque vous réalisez réellement les activités opérationnelles de la business analyse. Je vais vous expliquer également cela dans une troisième partie de ce petit live. Également, il y a une différence selon le type de la solution technique que le business analyst va participer à implémenter. Et puis, bien entendu, il y a des différences de compétences en informatique requises en fonction de l'activité d'analyse métier que vous allez réaliser. Donc, la réponse à la question, en fait, doit-on absolument connaître l'informatique pour devenir business analyst? En fait, elle n'est pas si simple que ça et elle nécessite de connaître toutes ces contraintes au préalable. Les différences, tout d'abord, entre business analyst en système d'information, gouvernance et métier, il faut vraiment les connaître parce que ça permet de répondre à cette question. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le métier de business analyst et de manière plus générale, qu'est-ce que c'est que la discipline de la business analyse? Alors c'est un terme qui nous vient du monde anglo-saxon, qui est relativement récent puisqu'il a été formalisé pour la première fois en 2005, 2003, 2004, 2005 en tant que norme commerciale dans le BABOK de l'IIBA. Alors BABOK, c'est Business Analysis Body of Knowledge, et IIBA, International Institute of Business Analysis, j'en ai aussi parlé lors du dernier live. C'est en fin de compte l'association à but non lucratif qui a été historiquement la première à mettre par écrit les bonnes pratiques de l'analyse métier. Et c'est une association qui est née à Toronto, Canada. Alors, l'analyse métier, je vais vous donner la définition du BABOK justement. Elle a pour objectif d'aider les organisations à définir et à implémenter la solution optimale qui leur permettra de résoudre un problème ou de faire face à un besoin d'évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple en fait tout bête qui me vient à l'esprit actuellement puisque c'est la crise sanitaire qu'on connaît tous, le Covid-19. C'est évident que les entreprises, là, elles souffrent énormément. Pas que les entreprises, on est d'accord, mais je parle de la business analyst, donc je me mets à la place d'une entreprise. Et ils vont devoir prendre des mesures pour que si ce genre de crise sanitaire continue ou se reproduisent, leur activité ne s'arrête pas comme ça d'un coup. Donc ça, c'est un vrai besoin de changement et vous pouvez être sûr que tous les cadres exécutifs, toutes les sociétés, les managers vont devoir se mettre autour d'une table et dire ok, maintenant,
comment on va faire si ça se reproduit. Donc là, besoin de changement égale besoin de business analyst, même si ce n'est pas forcément l'intitulé du poste ou de la personne qui va participer à cette réflexion-là. Effectivement, on a de nombreux synonymes pour business analyst, consultant, analyste métier, analyste fonctionnel, AMOA, product owner, analyste d'exigence, analyste des processus, responsable procédure, analyste d'entreprise, chef de produit SI, responsable qualification. Enfin, il y en a plein, hein, consultant, ERP, BI, PLM, etc. Il y a énormément de synonymes qui, en fin de compte, s'adressent à une partie du large périmètre de l'analyse métier. On va en parler un petit peu plus tard. Alors, pour résumer, le business analyst en système d'information, il travaille, comme son nom l'indique, sur les projets de système d'information. Le business analyst métier, il va travailler sur des projets opérationnels métiers, donc qui n'ont pas forcément une finalité d'implémentation de solutions logicielles. Par exemple, de la redéfinition de processus métiers, tout ce qui est aussi démarche d'amélioration continue, ça c'est vraiment le domaine du business analyst métier. Et puis vous avez le business analyst gouvernance. Lui, il va aider les cadres dirigeants à piloter leur activité et leur stratégie d'entreprise. Là, par exemple, on retrouve par exemple, la mise en place du suivi des performances des fournisseurs, la définition des KPI, donc KPI, Key Performance Indicators, ça c'est ce qui permet d'avoir une vision opérationnelle, et également la définition de ce qu'on appelle des TCO, Top Company Objectives, pour la vision stratégique de l'entreprise. Donc vous voyez, il y a ces trois sous-catégories de business analyst, et quand on demande est-ce qu'il faut connaître l'informatique pour pouvoir être business analyst, en réalité, on pense au business analyst en système d'information uniquement et non pas au business analyst métier et gouvernance qui eux ne requièrent pas de connaissances en informatique. Mais, et là je dis ça à toutes celles et ceux qui disent ouf chouette, moi je suis pas du tout, j'aime pas l'informatique, j'y connais rien, j'ai peur de pas être capable, donc je vais être business analyst métier et gouvernance. Attention, parce qu'en fait les business analyst métier et gouvernance, c'est vraiment des professionnels expérimentés en général qui le font, ou alors sont des consultants salariés qui appartiennent à des cabinets de conseil réputés, ou pas d'ailleurs, enfin des cabinets de conseil. En général, ceux-ci sont organisés en équipes qu'ils appellent des squads, où vous avez en général trois personnes. Vous avez un junior sorti d'école en général qui n'a pas d'expérience. Vous avez un professionnel qui a 2-3 ans d'expérience, et puis vous avez un senior, un expérimenté qui va aider en fait à apporter toute son expérience et faire en sorte que le projet avance correctement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des squads. Si vous êtes débutant, vraiment jeune débutant, parce qu'ils recrutent vraiment des jeunes, hein, quand vous êtes débutant à 35-40 ans, pour eux, vous n'êtes pas dans leur radar de recrutement. Mais en tout cas, si vous êtes jeune sorti d'école et que vous voulez rejoindre ces cabinets de conseil, ça peut vous permettre également de progresser grâce à cette structure en squad. Mais malgré tout, business analyst métier et gouvernance, ça ne représente que 20% du marché de la business analyse. Les 80% des business analysts, ce sont des business analysts en système d'information. Pourquoi? Parce que effectivement, les entreprises, elles ont toutes maintenant des systèmes d'information et elles se basent toutes maintenant sur cette structure-là pour pouvoir exercer leur activité. Et donc, l'essentiel des projets, c'est des projets informatiques ou de systèmes d'information. Donc, je vais me focaliser là-dessus. Et sachez également que quand on parle business analyst, souvent, il y a un amalgame entre business analyst en système d'information et business analyst tout court. Voilà, c'est un amalgame entre ces deux termes. Voilà, alors donc là maintenant, je vous ai expliqué un petit peu la différence entre ces trois types de business analyst. Toujours pour répondre à cette question, est-ce qu'on doit avoir des compétences, des connaissances informatiques pour être business analyst? La première chose qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire des compétences en IT, en informatique? Parce que c'est assez vaste là aussi. Il suffit que vous alliez en fait sur Internet, vous regardez école d'ingénieur en informatique, vous regardez un petit peu le programme des cours. Vous allez voir qu'il y a des écoles généralistes et puis après des écoles spécialisées. Il y en a certains qui vont être spécialisés en intelligence artificielle, en cybersécurité, en mobilité, objets connectés, etc. Mais la base au niveau de l'informatique, c'est les langages de développement. Donc il y a quoi? Il y a le Java, le .NET, etc. Les langages vraiment classiques que vous retrouvez sur tous les projets informatiques. Après, vous avez en compétences IT généralistes l'architecture physique et logicielle des systèmes d'information.
Vous avez également la compétence en base de données, également la gestion de projets informatiques qui est particulière. Ce n'est pas pareil qu'une gestion de projet lambda, je dirais. Après, vous avez également des domaines de la sécurité informatique qui sont souvent abordés en compétences IT, on va dire fondamentales. Les réseaux également, systématiquement abordés. Et puis certaines, on va dire, formations IT généralistes introduisent quand même la maîtrise de logiciels d'ERP et de BI. Donc ERP, Enterprise Resource Planning, vous les connaissez tous, c'est par exemple SAP. SAP est un ERP. Et la BI, c'est Business Intelligence. Ce sont des outils qui permettent d'analyser d'énormes masses de données et d'en sortir des indicateurs. Donc là, c'est BI, Business Intelligence. Donc certaines formations en informatique, effectivement, vont aider leurs étudiants à prendre en main des logiciels en particulier. Et puis, également, de plus en plus, vous verrez des spécialités intelligence artificielle au sein parfois de formations généralistes, parce que c'est de plus en plus demandé. Les projets de système d'information où vous voyez IA, Big Data, Machine Learning, ça fleurit de partout. Et donc souvent, il y a des introductions en mathématiques et statistiques, en plus de l'informatique, parce que c'est la base aussi de cette spécialité. Mais là, vraiment, c'est quelque chose d'à part. Donc, je le mets pas dans la compétence de base en informatique. Donc voilà, quand on dit, est-ce qu'il faut avoir des compétences en informatique ? Est-ce qu'il faut être capable de coder? Est-ce qu'il faut comprendre l'architecture physique et logicielle DSI? Est-ce qu'il faut comprendre les bases de données? Est-ce qu'il faut savoir faire de la gestion de projet IT? Est-ce qu'il faut savoir comprendre ce que c'est que le réseau, les réseaux en informatique? Qu'est-ce que c'est la cybersécurité, etc. C'est une vraie question qu'on peut se poser et je vous répondrai un petit peu plus tard. En troisième point, je voulais aussi vous mettre en garde parce que les compétences requises pour être recruté ne sont pas les mêmes que celles requises pour exercer le métier de business analyst. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France en tout cas, le métier de business analyst, il est encore méconnu. Il est présent partout. Donc encore une fois, vous cherchez business analyst, AMOA, consultant fonctionnel, analyste métier, product owner, etc. Vous en trouvez partout. Par contre, beaucoup de recruteurs, et c'est beaucoup de sociétés de services, des ESN qui sont les recruteurs, c'est eux vraiment les premiers à recruter les business analysts. Eh bien, beaucoup de recruteurs ne savent pas en fait ce que fait un business analyst en système d'information, ou alors ils le réduisent à deux activités grosso modo, les spécifications fonctionnelles détaillées et les tests fonctionnels. En gros, c'est à peu près tout ce qu'ils pensent qu'un business analyst sait faire. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne savent pas, ils vont souvent réclamer en compétences, en hard skills, comme on dit, des compétences techniques. Donc, ils vont aller voir le chef de projet, par exemple, et ils vont lui dire, OK, qu'est-ce qu'il fait ton business analyst? Ah, il écrit des SFD, des tests. Ah ouais, mais alors quand il fait des tests, il faut qu'il soit capable d'aller en base de données, de requêter, de faire du SQL. Et puis, aussi, quand il fait ses specs, il doit décrire des fichiers en XML. Et puis, il doit être aussi fort en gestion de projet. Donc en gros, vous pouvez voir des grosses sociétés de services, des grosses, j'ai vraiment eu pas mal de cas qui me sont revenus, qui me font dresser les cheveux sur la tête, où on demande aux business analysts d'être compétents avant toute chose en SQL, en XML, en gestion de projet. SQL, XML, c'est des langages informatiques et gestion de projet informatique. Donc évidemment, quand vous recrutez quelqu'un sur la base de ces capacités-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le business analyst, une fois en poste, et recruté sur ses compétences, il se rend compte que ce n'est pas du tout ces compétences qui sont nécessaires pour réaliser son métier. Et là, ils sont totalement perdus, ils ne savent pas par où commencer et certains arrivent du coup sur mon site pour chercher des informations. Et qu'est-ce qui se passe en général? Ils vont taper, oh là là, spécification fonctionnelle détaillée, tac, comme on fait vite un template, ils ont le template, ils sont contents, ça y est, ils ont leur template, mais ils ne savent pas comment le remplir, ils ne savent pas le contenu qu'il y a à mettre, ils ne savent pas comment faire pour obtenir ce contenu. Donc voilà, donc soyez vigilants. Les compétences informatiques que peuvent réclamer certains recruteurs, c'est peut-être totalement à côté de la plaque, parce que quand vous allez être opérationnel, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout ça dont vous avez besoin. Voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, un autre point, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre les solutions techniques à implémenter. En gros, vous avez deux familles.
vous avez une famille de logiciels, on va dire, d'éditeurs, des logiciels sur étagère, qu'on appelle en anglais les COTS, COTS, Commercial Off the Shelf. Donc ça, c'est des logiciels, par exemple, de business intelligence, de PLM. Alors, PLM, c'est Product Lifecycle Management. C'est ce qui permet de suivre le cycle de vie d'un produit depuis son idéation, sa création, jusqu'à sa production, jusqu'à sa livraison auprès des... Il y a aussi des fournisseurs qui sont dans la boue, etc. Et jusqu'à sa mort, en fait. Après, vous avez les logiciels de RP, du type SAP, qui est connu par pratiquement tout le monde, je pense. Et après, vous avez les logiciels qu'on appelle les CRM, les Customer Relationship Management, qui permet de gérer la relation client. Qu'est-ce que c'est que ces logiciels? En fait, c'est des éditeurs qui vont les construire sur la base de besoins marché, par exemple. Et puis, vous allez après, vous, en tant que business analyst, avoir la charge de le paramétrer, de le configurer et de voir quelles sont les fonctionnalités que vous pouvez utiliser, paramétrer pour répondre aux besoins de la société cliente, de l'organisation cliente. Vous allez devoir donc bien connaître ce logiciel et vous allez être formé en tant que business analyst, formé sur le logiciel. C'est indispensable, sinon vous n'allez pas être capable de faire votre métier. Vous allez devoir également imaginer la solution systémique, c'est-à-dire intégrée au sein d'un système plus vaste, comment elle peut être intégrée avec d'autres systèmes d'information de l'entreprise, voire au-delà. Et donc, les limites du logiciel, ce sont celles que vous devez connaître pour pouvoir être capable de mettre en place une solution. Les business analysts qui ont essayé de faire leur métier, on va dire, dans le cadre de logiciels de BI, de PLM, de RP, de CRM, sans être formés au préalable sur ces logiciels, en général, ils se vautrent. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas les limites du logiciel ni les capacités à contrario. Et donc parfois ils disent ok, voilà mes spécifications fonctionnelles, ils le remettent à l'équipe de développeurs et les développeurs disent bah, je ne suis pas capable de faire ça, ce logiciel ne permet pas de faire ça. Voilà, donc c'est vraiment des cas réels qu'on m'a rapportés. Donc voilà, sachez que la solution technique est très importante à connaître pour savoir si vous avez une compétence IT nécessaire ou pas derrière. Là, vous l'aurez compris, étant donné qu'il faut avoir une compréhension de l'architecture de système d'information et que c'est vraiment orienté solution, beaucoup plus que besoin, vous avez une compétence informatique qui est plus forte à avoir que la deuxième catégorie, qui est la catégorie des logiciels sur mesure. Alors ces logiciels sur mesure, c'est des logiciels qui n'existent pas à l'origine et on va les définir et les détailler de manière très précise et après on va les remettre dans les mains de l'équipe de développement qui va les développer sur mesure. Donc ce logiciel-là, potentiellement en fait, on peut lui faire tout techniquement. Et les limites, on va dire les seules limites, ça sera le temps, le budget et évidemment les compétences humaines disponibles. Voilà. Alors, maintenant que vous avez compris toutes ces différences donc, entre les business analysts, ce que signifient les compétences IT, les différences entre compétences pour être recruté et pour exercer son métier, les différences selon la solution technique, et encore évidemment une autre différence à prendre en compte, c'est celle qui est liée à l'activité que vous allez exercer dans la business analyse. Et en fait, il y a plein d'activités en tant que business analyst que vous pouvez réaliser. Vous pouvez faire un cadrage de projet, un cadrage de besoins. Vous allez faire systématiquement de l'élicitation, qui est la collecte d'une information exhaustive, fiable et vérifiée. Vous allez faire également potentiellement des analyses de l'existant, l'analyse des besoins. Vous allez faire des analyses comparatives, des analyses d'écart, etc., etc. Il y a plein d'analyses possibles. Analyse des risques également. Vous pouvez faire également de la cartographie et de la redéfinition de processus métier. Vous allez faire côté solution de la description des exigences de la solution logicielle cible. C'est là qu'on retrouve les spécifications fonctionnelles par exemple. Également, vous allez faire la stratégie de test fonctionnel. Vous allez préparer cette stratégie. Vous allez également potentiellement la dérouler. Donc la partie test fonctionnel. Également, vous pouvez préparer et dispenser la formation utilisateur ou encore vous pouvez faire de la conduite du changement. Donc, il y a vraiment énormément d'activités. Et imaginez une jauge, donc une jauge qui montre à gauche les compétences métiers requises et à droite les compétences techniques en informatique et que vous positionnez, alors c'est bête, là je suis en Facebook Live donc je ne peux pas vous diffuser de schéma, mais imaginez que vous disposiez les activités de la business analyst
tout au long de cette jauge entre ces deux extrêmes métier IT, eh bien, vous aurez certaines activités qui seront vraiment positionnées très orientées IT, donc informatique, et d'autres activités qui seront positionnées beaucoup plus métier. Typiquement, le cadrage d'un projet, c'est métier. Par contre, les tests fonctionnels, c'est beaucoup plus orienté solution IT. Voilà, donc encore on va dire un critère à prendre en compte avant que je puisse vous répondre. Et donc, je vais vous répondre tout de même. Est-ce qu'on doit absolument connaître l'informatique pour devenir business analyst? Donc, encore une fois, je focalise sur business analyst en système d'information. Donc, ma réponse est oui. Oui, il faut connaître l'informatique, mais attention, un business analyst n'est pas un expert. Il n'est ni expert métier, ni expert informatique. Donc, on va pas lui demander de savoir coder comme un développeur. C'est pas du tout ça qu'on va lui demander. On va pas lui demander d'être un architecte de système d'information ou un intégrateur. C'est pas non plus du tout ça. Par contre, dites-vous bien qu'un business analyst est à l'intersection du métier et de la technique. Donc, sans être expert, il doit néanmoins les comprendre. C'est comme si vous alliez dans un pays étranger sans parler la langue du pays. C'est beaucoup plus compliqué pour vous faire comprendre et pour comprendre les personnes qui habitent dans ce pays-là. Il faut qu'au minimum, vous puissiez baragouiner quelque chose pour échanger. Donc, à minima, on va demander au business analyst en système d'information de comprendre suffisamment l'informatique pour pouvoir échanger avec les équipes de dev. Alors, le wording, la terminologie, pardon, c'est le mot français qui est plus facile à retenir. La terminologie IT, elle est universelle. Que vous alliez vous former en Allemagne, en France, aux États-Unis, à Singapour, où que vous vouliez, vous allez retrouver en fait de la terminologie qui est vraiment universelle. Donc, vous devez être capable au minimum de comprendre cette terminologie, parce que sinon vous allez vous retrouver dans des réunions par exemple où vous allez entendre parler de mots qui de base, hein, un batch, une interface, vous ne saurez pas ce que c'est, vous comprendrez pas forcément vous ne saurez pas ce qu'on attend de vous, vous ne savez pas ce que c'est, donc comment répondre à un besoin dont vous ignorez même la compréhension du mot. Donc première chose, comprendre cette terminologie IT universelle. Alors, comment identifier les informations de base en informatique à vous procurer? Moi, j'ai relevé grosso modo 5 catégories. Alors, la première chose, tout ce qui est algorithme. Les algorithmes, c'est quoi? C'est une suite finie et non ambiguë d'opérations et d'instructions qui permettent de résoudre un problème. Donc par exemple, c'est juste une suite d'instructions, honnêtement, je vais pas vous faire un verbiage un peu trop pompeux, mais en algorithmie, quand on commence en fait à apprendre le code, les langages informatiques, les algorithmes c'est la base, c'est ce qui vous permet après de créer votre programme. Donc vous allez apprendre les familles de base, par exemple, si telle chose se passe, alors le système réagira de telle manière, sinon il réagira d'une autre manière. Après, vous allez apprendre tout ce qui est boucle. Tant que telle chose se passe, alors le système va faire ça et à la fin, il va s'arrêter de travailler. Après, vous avez une autre famille d'algorithmes, ce sont les case en anglais. Donc, le cas numéro 1, le système va faire ça. Cas numéro 2, il va faire ça. Cas numéro 3, il va faire ça. Et cas numéro n, il va faire autre chose. C'est vraiment quelques familles d'algorithmes très simples qui permettent après de formaliser votre besoin pour les équipes de développement dans les spécifications fonctionnelles. Plutôt que d'écrire des documents hyper longs, une prose littéraire, et si vous savez utiliser l'algorithme pour structurer votre document, non seulement les équipes de dev vont comprendre, mais les utilisateurs métiers qui vont relire votre documentation, le client, il va aussi très très bien comprendre. Parce que le langage, si telle chose se passe, alors, cas numéro 1, je fais ça, cas numéro 2, je fais ça, ça aussi c'est quelque chose qu'un utilisateur métier va comprendre. Donc ça c'est une vraie astuce que j'utilise fréquemment, utiliser le pouvoir de l'algorithme, des algorithmes pour écrire mes spécifications de manière claire et non ambiguë pour le métier et pour l'informatique. Donc ça, première chose à mon avis que vous pourrez regarder sur internet, l'algorithme pour les nuls, très bien. Après les langages de développement, honnêtement, encore une fois, vous n'êtes pas développeur, donc si vous les connaissez, tant mieux. Si vous êtes un informaticien que vous voulez devenir business analyst et que vous avez cette connaissance, c'est parfait. Mais en réalité, ce qui va être nécessaire, c'est le SQL, le XML et, on va dire, un peu HTML.
Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être, par exemple, en activité de test fonctionnel, vous allez souvent requêter en base de données. Donc, sans être capable forcément de créer une requête complexe, vous allez au minimum avoir besoin de comprendre la structure de cette requête SQL pour pouvoir changer peut-être une variable à l'intérieur et requêter plus facilement. C'est compliqué de se baser à 100% sur la disponibilité des développeurs en leur disant attends, j'ai besoin de requêter en base mais je ne sais pas le faire, est-ce que tu pourrais m'écrire telle requête? Ça se fait tout le temps. Par contre après il faut être un minimum autonome, donc SQL pour les nuls, c'est très bien. Le XML, c'est un langage à base de balises, c'est ultra simple. C'est vraiment ultra simple. Ça aussi, c'est un langage que je vous conseille de découvrir pour avoir ce vernis, non seulement pour les tests fonctionnels, mais également pour tout ce qui est data mining et élicitation. Il y aura certaines missions du business analyst où en fait la collecte de l'information, elle va se faire en allant chercher l'information en base de données. Et donc ça, effectivement, c'est sympa d'avoir cette connaissance superficielle, j'insiste, superficielle, sur le SQL et le XML. Et après, j'ai mentionné le HTML qui est pour la partie des applications web. C'est aussi sympa de comprendre, voilà, de comprendre le code source. Et je vous assure, c'est pas très compliqué. Vraiment, ne vous en faites pas un monde si vous êtes issu du métier. Je vous assure que c'est totalement à votre portée. Voilà. Donc, deuxième catégorie on va dire, d'informations IT que je vous conseille, ça serait ça. Après, les bases de données. Il faut aussi que vous compreniez ce que c'est une base de données. Ça, c'est important. Même si, encore une fois, vous n'êtes pas un expert, je vous conseille d'aller apprendre un minimum ce que c'est une base de données. Pareil pour l'architecture des systèmes d'information. Essayez de vraiment d'avoir cette vision globale. Qu'est-ce que c'est une architecture des systèmes d'information? Architecture physique, avec les serveurs, etc. et architecture logicielle, des couches logicielles. Vraiment, ayez au moins cette connaissance, je dirais, c'est presque de la connaissance que tout le monde devrait avoir. Mais vous aurez des difficultés à parler avec les équipes de dev si vous ne comprenez pas ça, parce que les termes, encore une fois, les interfaces, une interface, c'est quelque chose de tout simple. Ou un batch, mais ça fait partie des choses que vous entendrez tous les jours et donc connaître l'architecture des systèmes d'information, entre autres, va vous permettre d'acquérir ce vocabulaire. Après, un dernier point aussi, je vois de plus en plus des notions de cybersécurité qui sont importantes. C'est vraiment, même au niveau purement besoin métier. Je vous donne un exemple. J'ai eu récemment une mission dans laquelle on se posait la question de mettre les informations sur le cloud d'Amazon. Donc Amazon a un cloud et ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que les clients derrière, c'était des clients qui étaient par exemple russes. Et les clients russes sur un cloud américain, ça ne le fait pas. Donc il faut comprendre les problématiques de sécurité des systèmes d'information. Encore une fois, de manière très stratosphérique au début pour commencer. Je ne veux pas vous mettre la pression pour connaître le détail. Moi-même, je ne suis pas experte dans tout ça. Mais il faut avoir cette connaissance holistique métier IT pour pouvoir être capable d'être pertinent. Vous trouverez plein de tutoriels sur le web. Je vous ai parfois mentionné le site de développer.com. C'est un super site qui donne des tutos, c'est une communauté d'entraide de développeurs. Vous avez autant pour les nuls que pour les experts. Donc si vous cherchez des informations, c'est un super site pour ça. Et aussi, je voudrais vous rassurer parce que certains d'entre vous qui disent je suis nul en maths, donc l'informatique c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Ça n'a rien à voir. On peut être nul en maths et on peut être très fort en informatique. Il y a eu d'ailleurs des recherches qui ont été faites là-dessus et il se trouve qu'un bon informaticien est presque un linguiste. C'est pas pour rien qu'on appelle un langage de développement de cette manière-là. Donc, dédramatiser un petit peu l'apprentissage d'informatique si vous n'êtes pas du tout dans l'informatique. Sachez que si vous êtes fort en langue vivante, eh bien peut-être que vous allez être excellentissime en informatique. Voilà. Petit bémol, c'est tout sur ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Machine learning, les analyses prédictives, prescriptives, là la base est très haut placée, c'est les mathématiques et les statistiques. J'ai essayé d'un petit peu de regarder des formations en data science et tout, moi je suis complètement larguée, hein, je vous dis tout de suite, c'est pas mon domaine. Justement je fais partie de ceux qui sont nuls en maths, qui sont pas mauvais en informatique. Donc voilà, l'intelligence artificielle c'est un domaine au niveau expérience et au niveau expertise pardon, qui est autre chose. Voilà, donc j'espère que je vous ai apporté pas mal de réponses. Je vais quand même regarder s'il y a des questions. Vous n'avez pas posé de questions? Vous êtes timide?
Alors n'hésitez pas surtout, hein, après ce live, n'hésitez pas à poser vos questions, je les lirai après. Ça peut m'inspirer également pour faire des lives, pour trouver une question qui parle un petit peu à tout le monde et pour laquelle il y a des besoins que je réponde et que je donne mon expérience. Donc si vous voulez vous les poser via Facebook, vous pouvez également le faire par mail, par le formulaire de contact. Et je répondrai aux questions qui sont les plus fréquemment posées. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des réponses à cette question. Doit-on avoir des compétences et des connaissances informatiques pour être business analyst? Je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live. Je vais mettre celui-ci en replay. Alors sur Facebook, je vois que j'ai complètement loupé l'enregistrement sur YouTube. Je vais essayer de me débrouiller. Mais voilà, vous pouvez le revoir en replay si vous n'avez pas assisté à cette séance. Je vous dis à bientôt. À jeudi prochain pour une autre série de Facebook Live Hebdo. Ciao tout le monde!